celui qui... Avec le temps, avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, dit la chanson de Léo Ferré. Oui, avec le temps va, tout s'en va, car le temps file entre nos doigts. Du moins, est-ce la sensation qu'on en a, car le temps en lui-même n'est pas. Le temps est essentiellement une expérience plus qu'une donnée objective. Nous l'expérimentons à chaque instant. Nous aimerions le retenir, le maîtriser, le tenir plutôt que de le subir comme lorsqu'on est en prison, lorsqu'on est sur un lit d'hôpital, lorsque nous attendons un bus, un train, lorsque nous attendons la mort. Oui, car subir le temps, n'est-ce pas déjà commencer à mourir? Alors nous apprenons dès notre enfance à aller vite. Vite, vite, il faut aller vite. Quelle angoisse pour un parent si l'enfant prend du retard. Vite, apprendre à marcher, puis courir, puis parler, puis donner des conférences. Vite entre deux activités, puis 3, puis 4, entre 2 trains, 2 trams, 2 avions, entre 2 portes. Désormais, en trottinette électrique. Vite entre 2 baisers, entre 2 claques, Entrez donc, monsieur le temps, prenez votre temps. Mais le temps s'en est allé. Avec le temps, tout s'en va. Alors plutôt que de le laisser filer, on se met à le contempler, bien à le ressasser. Ou encore à le raconter. Le temps du récit est celui de la maturité. C'est le temps condensé, agencé, interprété selon le moment que nous vivons ou bien la personne à qui nous nous adressons. Quel est le sens de ce que nous vivons? Quel est le sens de l'histoire? L'histoire avec un grand H, mais aussi la petite. Quel est le sens de l'histoire de l'humanité? Ou bien de notre histoire personnelle? Le temps du récit est celui de la maturité, car il implique une distance. Selon l'agencement, les moments qu'on aura choisis, ceux qu'on aura mis de côté, ou même oubliés, selon la succession de ces moments, eh bien, les questions que le récit posera, les réponses qu'il apportera ne seront peut-être pas toujours les mêmes. On n'y décernera pas toujours le même sens. Mais d'ailleurs, y a-t-il un sens à l'histoire, à notre histoire, à la vie, à notre vie? C'est dans les moments les plus douloureux, les plus dramatiques, moments de deuil, de maladie, de destruction, de tristesse, de haine, de guerre, de désespoir. Ces moments sombres qu'énumère l'Ecclésiaste. Oui, c'est dans ces moments-là que, tout comme Job, nous nous interrogeons sur le sens de ce que nous vivons, de ce temps que nous expérimentons. Tout nous est donné à vivre, constate l'Ecclésiaste, dès lors que nous vivons suffisamment de temps. Le temps de mettre au monde, comme celui de mourir,
le temps d'aimer comme celui de haïr. Tous ces temps viennent en contraste les uns des autres, formant comme un clair-obscur. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. C'est ainsi, semble-t-il dire avec une sorte de fatalisme, mais aussi sans porter aucun jugement, aucune condamnation, si ce n'est de dire que tout nous est donné à vivre et que finalement il n'y a rien de bon pour l'être humain que de se réjouir et de faire son bonheur durant sa vie. Bah oui, mais quand même, faire son bonheur quand la guerre, la haine, la mort et la souffrance nous sont donnés à traverser. Est-ce possible? Heureusement, avec le temps tout s'en va. Et si les bons moments ont une fin, les mauvais aussi, nous rappelle l'Ecclésiaste. Alors, frères et sœurs, ne nous inquiétons pas inutilement pour demain, nous enjoint le Christ, et accueillons dans le présent la vie, la joie, le rayon de soleil, le sourire, l'amitié, la fraternité qui nous sont donnés. Instant d'éternité où Dieu se donne, car le sens de la vie nous est caché. Le sens appartient à Dieu. Nous sommes un peu, finalement, comme dans un tableau impressionniste. Oui, je dis bien dedans, pas devant. Et en quelque sorte, en étant dedans, eh bien, nous sommes tous en train de nous demander, mais quel est ce tableau dans lequel je suis? Alors, je vous invite à vous interroger sur quel est mon présent là, maintenant? Quelle est mon impression? Peut-être aurez-vous besoin de fermer les yeux et de contempler la couleur qui apparaît au-dedans de vous. Est-elle claire ou bien sombre, dorée, transparente, opaque, chatoyante, froide, pastel ou bien vive? Arrêtons-nous un instant à ce que nous percevons, ressentons, goûtons ce présent, cette couleur, quelle qu'elle soit. Et puis, prenons un peu de distance, un peu de recul, sortons du tableau pour poser notre regard sur lui à 1 centimètre. Est-ce donc 1 heure, une journée, une année? À 5 centimètres. Est-ce donc 5 jours, 5 ans, 5000 ans ou 5 millions d'années? Qu'est-ce qu'une infime tache de couleur sur un tableau? Est-elle sombre pour mieux en magnifier la lumière ou bien claire dans un clair-obscur? Est-elle opaque pour cerner une transparence ou brillante pour valoriser une noirceur? À présent, imaginons ce gigantesque tableau composé de toutes nos vies depuis le début de l'humanité. Qui peut donc le contempler, si ce n'est Dieu lui-même? Nous ne pouvons que tenter d'en discerner des fragments sans jamais en détenir définitivement la signification, sans jamais en voir toute la beauté,
Alors nous pourrions faire de même avec une note de musique, puis une partition, puis celle de tout un orchestre avec une succession de temps qui progressivement dessinerait une magnifique symphonie, la symphonie de notre humanité. Avec le temps tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Avec le poète, nous entendons aussi « Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite ». D'affilée. Il n'y a rien de bon pour l'être humain sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Voir le bonheur dans tout son travail. Je ne sais pas pour vous, mais le bonheur n'est pas toujours heureux. Je vais vous raconter donc une petite histoire. C'est l'histoire d'un promeneur et puis il rencontre un prisonnier, un forçat, avec un boulet. Et ce forçat, vous le devinez, casse des cailloux. Et il a l'air vraiment très, 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 très malheureux. Donc, ce promeneur va voir le forçat et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et il lui dit « Je suis condamné. Je suis condamné à casser des cailloux. » Bon, le promeneur continue son chemin et il rencontre quelqu'un qui a la même activité, mais il n'a pas de boulet. C'est déjà ça. Et il a l'air un peu moins malheureux. Oh, ni malheureux, ni heureux d'ailleurs. Il attaque la montagne, va le voir et puis lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?»« Oh, j'attaque la montagne. Je n'ai pas terminé. Hein. Mais bon, voilà, c'est mon boulot. Je casse des cailloux. Et c'est comme ça que je fais cuire la marmite. Bon, ok, c'est déjà ça, hein, vous me direz. Et le promeneur continue son chemin. Et là, il voit un autre casseur de cailloux qui chante, qui siffle, tout heureux. Il se dit, c'est incroyable. Allons voir pourquoi il est heureux. Qu'est-ce qui lui donne d'être heureux alors qu'il fait la même chose que les autres? Donc, il lui pose la question. Et l'homme lui répond, « Ah là là, je suis en train de construire une route qui part de Jérusalem pour aller jusqu'à Grenoble. Vous vous rendez compte? Voilà un homme qui voit le bonheur dans tout son travail. Il en est fier. Il y voit du sens. Alors j'ai envie de dire, si le 4e commandement de Dieu nous invite au Shabbat, à cesser le travail, sans doute pouvons-nous y voir une invitation à le contempler, à l'analyser, à le comprendre, à y discerner peut-être des traces de Dieu dans notre vie, dans nos vies, à éventuellement le réorienter. Non, là, il ne va pas vers Grenoble, il va plutôt vers Toulouse. Et puis peut-être aussi à réentendre l'appel que Dieu nous adresse aujourd'hui. Peut-être que s'il nous donne cette direction-là, c'est pour que nous voyions ce qu'il y a derrière la montagne et entendre un autre appel. Peut-être et même sûrement ne comprenons-nous pas tout le sens de ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Mais peu importe, arrêtons-nous un instant, laissons filer le temps, conjuguons-le au présent et mettons-nous en présence. Alors, comme Abraham et tant d'autres à sa suite, comme les apôtres, à la suite du Christ, mettons-nous
à l'école des disciples pour aller vers le pays que Dieu nous donnera et nous donne déjà aujourd'hui. Cette promesse qui est notre patrimoine pour tous, cette promesse qui est écrite dans la Bible, cette promesse accomplie en Jésus-Christ, cette promesse d'éternité que nous vivons à présent dans la rencontre avec le Christ vivant. Amen.